Hey, what's up guys? Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Pour ma part je vais vraiment nickel chrome. Et donc aujourd'hui nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo assez particulière parce que aujourd'hui nous allons faire le cinquième ou le sixième épisode du thread paranormal pour vous parler d'un truc que j'ai rêvé il y a même pas 2 semaines. Enfin, ça date de plus de 1 an, mais que j'ai envie de vous expliquer ce qui s'est arrivé. Alors, c'était quand j'avais genre 14 ans, 15 ans, donc ça date de 2 ans ou 1 an, je sais plus vraiment exactement. Mais je faisais des cauchemars assez horribles. Ouais, très horribles, même voire effrayants. Hardcore, horrible, tout ce que tu veux. Alors, parce que là, je me souviens encore, c'est vraiment très horrible. C'était même voir à l'infini. Ça veut dire que quand je faisais un cauchemar, voilà, t'avais directement l'ambiance du truc, avec de la musique, avec des lumières effrayantes, enfin, comme si je vous avais expliqué l'histoire du cauchemar que j'ai vécu avec les araignées, enfin, un truc ambiance et tout, horreur, bref, à la World Game. J'étais là, dans mon lit, donc c'était quand j'étais en train de faire des cauchemars. J'ai dit ouais, un nouveau rêve, bim, hop, hey, tiens, prends ça, mange, bim. Donc je me réveille, hein. Le soleil bien grand ouvert et tout, hop, hop là, à la World Game. J'ouvre la porte et je fais comme si c'était chez moi. Comme si je me suis réveillé, que c'était le matin. Tu vois? Très bizarre. Alors que je ferme toujours mon volet quand je dors. Mais donc du coup ça je m'en foutais. Donc du coup je descends en bas tranquillement au calme. Hein, comme si c'était vraiment comme si c'était la vraie vie, tu vois. Et puis là je ressens un truc étrange. Je me dis, attends, pourquoi c'est bien éclairé, bien bleu dehors, aucun nuage, avec un soleil bien jaune, bien orange, même voire bien éclaircissant, bien même voire éblouissant. Donc du coup, un petit ressenti de mal à l'aise. Donc du coup, il n'y a personne. Il n'y a personne chez moi. Et du coup, je décide d'ouvrir la porte d'entrée. Parce qu'il y avait une porte d'entrée où on pouvait aller directement voir dehors. Donc du coup, j'ouvre, tranquille, au calme. Et je profite du soleil, un peu. Et du coup, je vais voir. Tranquille, et là, d'un coup, j'ai ressenti un mal à l'aise. Encore plus poignant. Donc j'ai dit, putain, mais il y a vraiment quelque chose qui se sent. Donc je dis, c'est pas ça, mais je vous le dis, et voilà, je vous le dis. Il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Donc du coup, je retourne dans la maison, je ferme le volet, enfin, le volet, la fenêtre, puis je me retourne, puis il y a quelqu'un. Quelqu'un qui bouge pas. C'était un mec, enfin un grand, c'était une grande personne qui avait genre une cape, une sorte de cape noire, enfin il était tout en noir, et son masque il était bizarre. Il avait les yeux rouges, très clairement, les yeux rouges. Donc les yeux, ils étaient pas comme ça, pas les yeux qu'on a, c'était comme ça les yeux, énorme. Avec un sourire noir, donc vraiment un sourire vraiment noir. Du coup j'ai dit, d'accord. Donc là pour l'instant, je ne réagis pas. Tout à fait normal, parce que quand tu fais un cauchemar, tout le monde réagit, tout le monde se casse, tout le monde a peur, ton cœur il palpite et tout. Mais là, c'est rien passé. Est-ce que c'est pas un avant-goût d'un cauchemar? Parce que quand tu vois une personne qui t'observe avec des yeux rouges et avec un sourire noir, ça va te dire ouais, non, casse-toi. Et donc, du coup, je regarde de l'autre côté, la même personne, mais en plus petite et peut-être féminin. Pourquoi féminin? Parce qu'elle avait genre des escarpins, enfin un truc du genre dans ses chaussures, et puis elle avait aussi la poitrine. Je me dis, ok, c'est une femme, ok, c'est peut-être mes parents. Elle avait les mêmes yeux, le même regard, le même sourire que le gars à côté. Et puis après, j'entends un bruit. Mais un bruit vraiment, vraiment, vraiment
un chien qui entre guillemets était en train d'étouffer et qui aboyait. Je vous expliquais même pas le bordel comment c'était ça. C'était un truc comme ça. Je dis ok, c'est ça, je crois que c'est pas bon ça. Donc du coup je recule. La personne, bah la fille, la meuf on va dire, elle va auprès du gars. Et puis moi je me recule. Parce qu'il y avait genre une table qui nous séparait et qu'ils allaient là. Donc moi je fais comme ça, hop, tranquillement au calme. Je fais la table deux fois. Et puis là, il y a un truc qui apparaît. Je me dis ok, c'est quoi ça? Donc du coup, je prends le truc, hop, bim, je cours, je boum, défonce la porte, j'ouvre la porte parce que c'était un truc électrique. Et donc du coup, ben, hop là, on court, bim, hop, je saute au-dessus du mur. Et puis, ils m'ont pas suivi. Ok, on fout. Je me balade tranquillement au calme dans la rue. Et puis là, il y a un truc qui s'est passé. Les voitures, ils se suivaient. Ok, normal. Mais est-ce que les voitures, ils se suivent et genre pour frôler l'accident? Genre t'as une voiture comme ça, hip là. Toi, ils font des trucs comme ça. Je me dis, ok. Et puis là, t'as une personne qui traverse la rue. Et puis tu vois la personne qui conduit, qui a les yeux rouges, avec un sourire noir. Les mêmes personnes que j'ai vues dans mon cauchemar, enfin dans ma maison. Boum, elle est morte. Et puis, elle est effacée. Je dis, c'est quoi ça? Donc du coup, moi je traverse la rue à mon tour. Et puis la voiture, bim, ma tête, comme ça. J'ai bien entendu parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais, bah, je me voyais comme ça. Je me voyais à la première personne, pas en FPS, à la première personne. Donc du coup, bah ok. Du coup, je suis mort, très clairement. Et puis je me réveille, très essoufflé, mal au cœur. Et puis là, le ciel, il était orange. Je me dis, c'est quoi ça? Hop, même routine qu'au début. Je descends en bas, tranquillement. Et puis, il y a un truc. Il y a un truc qui me fait flipper. Je me dis dans ma tête, est-ce que je suis vraiment chez moi? Est-ce que je suis dans la réalité ou dans la ou dans le cauchemar encore? Donc du coup, moi je pense, quand je faisais ce cauchemar-là, j'étais dans la réalité encore. Et bah non. Du coup, pris peur. Oui, j'ai pris peur d'un coup comme ça, j'étais arrivé dans l'escalier, j'ai dit, ok, je me casse. Bim, boum, boum, boum. Je déglingue la porte pour aller directement au garage. Et puis là, la porte était fermée. Comme quoi, c'était genre comme un jeu vidéo, comme tu respawnais, mais dans un cauchemar. Bizarre, non? Donc du coup, il fallait que je voie un truc. Mais un truc ouf. Donc du coup, tranquillement, au calme, tout doucement, avec mes petits pieds, tranquille. Un couteau, hop là. Il a failli me tuer dans la tête. Mais m'a montré un aquarium. Il a visé. Et à chaque fois quand j'avançais, il y avait genre des couteaux qui te dirigeaient là où tu devais aller. Pour voir un événement, comment, un jeu d'horreur. Donc du coup, voilà, tranquillement. Et puis là, plus de couteaux. Arrivé dans le couloir, il fallait que je saussive une porte. Une porte qui était déjà ouverte. Je commence à avancer tranquillement, et il y a une porte qui s'ouvre. Normal, logique. Tu vas y aller dedans. Mais non, c'est pas toi qui le fais. Devine c'est qui? Eh ben c'est personne. Tu mais normalement dans tes cauchemars tu dois pouvoir te contrôler, tu dois pouvoir te bouger et tout. Et ben oui. Mais là c'est pas ce qui s'est passé. Du coup, moi, je n'existais plus. J'étais une autre personne. Donc ça veut dire que quand j'allais dans le couloir, quand je franchissais un pas dans le couloir, je suis devenu une autre personne.
Donc ça veut dire que moi là je me voyais en FPS, en vue comme ça, comme mon ami. Et puis là, je crois que je suis un tueur parce que j'avais une arme à la main, avec du sang. Et là il y avait une glace, et je me dis, putain, pourquoi je suis le tueur? J'avais incarné le personnage du tout début, quand je vous ai dit l'homme avec son sourire noir et ses yeux rouges, je l'ai incarné. Pourquoi? Pourquoi lui et pas la femme? Parce que dans un cauchemar, tu ne désignes pas. Surtout que tu peux pas choisir, toi. Donc du coup, hop, on ouvre la porte. Et puis là, t'as des... putains d'hommes pendus. Ça te fait avoir des frissons d'en parler. T'as des putains d'hommes pendus. Accrochés à un putain de peluche. Donc ça veut dire que les hommes étaient accrochés aux têtes de peluche. Ça veut dire que sûrement les tueurs ont dû découper les peluches et ont pas découpé la tête, mais découpé la moitié du corps. La moitié du corps de l'homme. Il y avait 3 personnes. Et t'avais une personne qui se réveille d'un coup, comme Undertaker, le truc, avec les gros yeux rouges, avec un sourire noir, et qui regardait la personne en train de truc. Et puis c'est là que une grande bouche comme ça d'un coup, une grande bouche avec les yeux de psychopathe, les yeux qui devenaient vraiment un psychopathe pur et dur. Et puis, bam, la mort. Du coup après, hop, je me réponds, troisième fois. Le ciel, je ne le voyais pas, parce que la fenêtre ici était fermée. Donc du coup tranquillement, je la porte tranquillement, et là, bim, lumière allumée. La porte, j'essaie d'ouvrir, elle était fermée. La porte juste en face. Et figurez-vous que tout cela s'est produit dans ma propre maison. Bizarre, non? Tranquillement j'ouvre, bim, lumière allumée. Ok, d'accord. Ok, je comprends pas trop ce qui se passe. Et je descends tranquillement. La porte, elle se ferme d'un coup. J'ai juste eu le temps, c'est de me reculer directement, parce que sinon j'allais directement foncer et bam, j'allais mourir encore une fois. Donc du coup j'ouvre la porte, et puis là t'as un putain de mec qui te transperce comme ça là, ton ventre, et puis tu vois le truc, et puis tu tombes par terre, 4ème mort. Enfin 3ème, 4ème mort. Et puis, je me réveille enfin. C'était le 4ème. Un beau soleil. C'était exactement le même truc ici. Du coup, en fait, c'était ma routine quotidienne la 4ème. Je dis, ah, ça va, c'est un cauchemar. Ouf, j'ai eu peur. Et je croyais que c'était encore un cauchemar. Et je croyais que c'était vraiment devenu la réalité. Mais le problème, c'est que je ne savais pas. C'est que quand j'ai devenu la personne qui était un psychopathe et que la meuf elle a tué le mec, et que quand les lumières sont allumées et tout avait un sens. Tout avait un sens avec ce que j'ai vécu dans ma journée. Oui, parce que la première journée, j'avais ouvert j'avais ouvert le store. Bien grand ouvert avec un ciel bien bleu et un soleil très 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 chaud. Après la deuxième nuit, ce qui s'est passé, c'est que genre vers ici, enfin, j'avais fermé le store, il y avait une lumière orange ici, qui est ici entre guillemets toute la pièce. Alors, quand je fais live, elle est lumière entre guillemets orange jaunâtre, entre guillemets. Après, quand j'ai ouvert la porte là tranquillement pour ouvrir le truc, je l'ai fait.
Mais du coup, je me dis dans ma tête, est-ce que je l'ai vraiment fait dans la réalité ou pas? Oui, mais à quel prix? Ah, vous allez voir, c'est vraiment compliqué à comprendre. Mais vous comprenez ce que j'ai vécu quand même. Donc du coup, là, tranquillement, je vivais ma journée quotidienne. Parce que pour moi, c'était comme fini. Pour moi, j'étais vraiment réveillé. J'avais tranquillement au calme. Tout contrôlé et tout. Je pouvais me caresser mes cheveux, caresser mes pieds, marcher. Enfin, ouais, tous des trucs que tu fais dans la réalité. J'ouvre ma fenêtre, tranquillement comme ça au calme. La porte était déjà ouverte. Mon père était là, tranquillement. Toute la famille était là. Je descendais, mon chien était là. Mais mon chat était bizarre. Parce que quand je descendais les petites marches de mon escalier, c'était pas mon chien. C'était pas Revada, c'était Dakota. Mon ancien chien qui est mort. Déjà là, ça m'a perturbé. Attends, est-ce que ça rêve? Du coup, voilà, je vivais tranquillement ma journée tranquillement calme. Du coup, voilà, hop, je mange tranquillement et tout. Et vraiment tout d'une vie quotidienne. Je fermais la porte, j'ouvrais l'appart, enfin voilà, je disais au revoir à mon chat, j'allais à l'école. Après, quand j'allais à l'école, il y avait un endroit où une fille m'accompagnait. Alors, je sais même pas c'était quelle fille, une amie, je sais pas, je sais même pas c'est qui la personne. Dans un lieu où je ne les ai jamais vus. C'était un lieu abandonné près du collège. Parce qu'à ce moment-là, j'étais au collège, j'étais fin quatrième, début troisième ou fin troisième, début lycée. Donc du coup, ok, on visite toute la maison et tout. Donc du coup, voilà. Et il y a un truc qui m'a fait tilt, c'est qu'il y avait un livre. Le livre où il y avait les deux psychopathes avec les yeux rouges et le truc. Donc du coup, là j'avais eu le titre, c'était Les hommes en noir. Alors, pourquoi les hommes en noir et pas les yeux rouges? Ok, bref, je tourne une page. Et bien je vois les deux. Les deux trucs, les deux psychopathes que j'ai vus. Je tourne la page. La scène, on dirait une scène de crime. Et comme par hasard, c'était dans un lit de souvenirs. Et la maison a été abandonnée. Donc je vais à la toute dernière page. Et puis là, c'était marqué. C'était ta dernière phase. C'était ta dernière phase avant de pouvoir mourir. Et c'était marqué l'homme noir. Et puis juste à côté, t'avais moi. Il y avait une flèche et marqué en rouge, un titre marqué en rouge disait tu es déjà mort. Flippant. Donc du coup voilà, je laisse tomber, je dis ok, c'est bref, c'est ça. Et le pire, c'est que dans la réalité, il n'y avait pas de truc hanté. Et seulement en sortant de la maison ou d'un truc paumé, hanté, tout ce que tu veux, je me suis dit, attends, il n'y a pas de truc hanté dans le collège, enfin, il n'y a pas de truc hanté à côté du collège. Du coup, je marche le long pour retourner vers chez moi. Et puis là, je retourne en école primaire. Ça veut dire que mon école primaire était pas loin de ma maison. Pourquoi je retourne à mon école primaire? Pour seulement faire ma kermesse. J'avais 16 ans. Voilà, tranquillement. Et après, ce qui me fait le tilt, c'est que j'ai vu mes anciens camarades à la primaire. Et le truc le plus insane possible, c'est que j'ai vu les psychopathes qui étaient déguisés en professeurs.
D'accord, toujours bizarre, bref. Ça veut dire qu'ils venaient vers moi. C'était des profs normales, hein. Mais j'avais directement reconnu leur taille, tu vois, leur taille et leurs yeux psychopathes. Et ces profs-là, je ne les connaissais pas du collège à la primaire. Et ces deux personnes-là, je me rends compte que plus tard, quand je quittais la cantine et voilà, et quand je pense que j'étais en primaire et que j'étais petit et que je me rappelle pas. Parce que voilà, j'ai cru que j'avais 16 ans et que voilà, c'était la kermesse. J'avais vu les deux psychopathes qui voulaient ma mort. Et je crois que j'étais grand et que je passais une journée normale. Et bah non. Pas du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Ça veut dire que depuis que je suis rentré par l'école primaire et que j'ai vu ces deux psychopathes, je n'étais pas moi. C'était pas moi petit. Alors du coup, quand je suis entre guillemets rentré chez moi, j'étais sur la route pour travailler avec les policiers tranquillement. On avait deux. Okay, et les deux étaient vêtus d'un noir bizarre avec une cravate rouge et les yeux normaux. Pourquoi une cravate rouge? Bizarre. Bon, du coup, on était accompagné de mes amis et tout. Bon, du coup, parce que je marchais extrêmement lent. Pourquoi? Et d'un coup, il faisait nuit, très très nuit. Genre nuit blanche, le truc. Nuit blanche, nuit noire. Et on finissait seulement les cours. Du coup, à Joss, tout le monde partait de son coin. Et puis moi, je partais tout devant. Et puis là, je vois une autre maison juste à côté, celle qui est en face du coup de moi. Dans la vraie vie, hein, dans la réalité. Hein. C'était exactement ma propre maison, mais qui était hantée. Du coup, ce que je fais, c'est que hop, je la barrière et tout tranquillement. Et après, du coup, je sonnais, la porte s'ouvrait, et puis hop, je rentrais directement. Mon chien était là. C'était toujours le même chien, c'était mon chien d'avant, c'était Dakota, qui était juste là, ici. Et puis là c'était bizarre. Parce que je montais mes marches, et puis là, quand je me retournais, il n'y avait plus de marche, plus rien. Ça veut dire que j'avais deux choix. Le vide, la mort, ou affronter ce qu'il y avait là-bas. Donc ça veut dire que moi j'étais au milieu de deux portes. Je choisissais de prendre la porte de gauche, parce que c'était la seule qui était allumée. Et du coup, hop, je m'installe, tranquillement, je m'allonge. Et là, la porte commence à s'ouvrir. Je me dis, c'est quoi ce bordel? La porte s'ouvre tout doucement. Et là, je vois quelqu'un. Il fait un... comme ça. Comment veux-tu dormir après? Et donc, du coup, le gars, il vient vers moi. Il a une dégaine assez bizarre. Il fait comme ça. Dans sa main. Il marche comme ça, tout doucement. Et à chaque fois, au fur et à mesure qu'il avançait, il commençait à devenir bleu comme un schtroumpf. Enfin non, je dis ça pour rigoler, mais c'était vraiment flippant. Il commençait à se détérioriser, il commençait à avoir de la barbe blanche, il commençait à avoir des cheveux vraiment qui deviennent chauves. Et puis après, arrivé devant la porte, donc du coup moi je fais pareil, mais moi je marche tranquillement, sans me détériorer, on peut le dire très clairement. Et puis là, il me tend sa main et il tombe en arrière. Boum. Plein de trucs qui disparaissent. Et après, fiou. Tout est reconstruit, ça veut dire que tout ce qu'il y avait dans les escaliers se sont reconstruits d'un coup, grâce à la poussière. Et donc du coup, ce que je fais, pour me rassurer, parce que dans la vraie vie, dans la réalité,
ce que je ne savais pas, c'est que mon cœur il battait à plus de 60, même voire 80 minutes par seconde. Donc c'est énorme. Donc c'était genre un stress au-delà presque de la caisse cardiaque à l'arrivée. Donc du coup ce que je fais c'est que tout doucement je ferme la porte. Je ferme la porte du coup le truc. Hop, je vais commencer à m'installer et à commencer à dormir en regardant la fenêtre bien avec un soleil bien bleu et tout. Et donc du coup j'ai du mal entre guillemets à revenir dans la vraie réalité. Et j'ai failli rester, enfin j'ai failli y rester, j'ai failli ne plus revenir dans le monde réel et de rester dans le monde imaginaire, dans le monde subconscient, dans le monde où tu rêves de cauchemars ou de rêves. Bizarre. Et donc, je reviens à moi, dans la vraie réalité. Je me réveille, il était genre vers 9h30. Déjà, je me couchais directement, si vraiment j'étais vraiment dans la réalité. Parce que dans les rêves que j'avais fait pendant ces 4 horribles respawns que j'avais fait, je me suis pas touché. Enfin, touché, dans le sens te sentir vraiment bien si t'es vraiment toi dans la réalité, que toi dans le monde où tu rêves dans ton subconscient. Du coup, je me touche tranquillement, et puis là, tranquillement, je regarde tout, je touche partout, voilà, les cheveux, tout, les lunettes. Et là, je me dis, putain, et si j'étais resté dans le monde là où on fait la nuit, des cauchemars ou des rêves. Là, parce que là, je me rends vraiment compte là de l'emblème ce que ça aurait été. Parce que il y a une maladie, on peut en mourir de ça. On peut mourir enfermé dans le cocon dans la nuit. Ça veut dire que tu ne pourras jamais te réveiller. Donc, après, dès que j'ai fait mes trucs au quotidien dans la réalité, je parle, et ben j'ai trouvé sur internet et on peut y rester et on ne peut plus revenir dans la réalité. Ça veut dire que tu peux en mourir. Ça veut dire que comme je vous ai dit, le cœur il peut palpiter entre 80 minutes par seconde et 100 minutes par seconde, et ça peut encore empirer, et que tu peux plus respirer, et que tu restes bloqué dans ce moment à jamais. Voilà. Et c'est revenu fréquemment, il y a même pas 2 mois, mais cette fois-ci j'en ai pas fait 4, j'en ai fait 2. 2 qui étaient assez longues à vivre parce que c'était des grosses journées de entre guillemets 2 heures dans la réalité et plus de 8 heures dans le monde des rêves et cauchemars, quoi. Voilà, dans le subconscient, voilà. Et c'est passé exactement la même chose, sauf que c'était encore un peu plus long et que c'était 2 fois ou 4 fois. Qu'en pensez-vous? Après cette longue vidéo de presque 30 minutes, je crois. Flippant ou pas quand même? L'histoire d'un homme et d'une femme avec un sourire noir, qui s'appelle les hommes noirs. Tu les retrouves à l'école primaire quand tu n'as jamais vu ces profs et qui te regardent et que tu vas dans une maison hantée au collège. Et c'est vraiment une histoire vraiment chelou que j'ai passée. C'était vraiment la pire histoire que j'ai rencontrée du spécial. Alors j'en ai encore une autre, mais cette fois-ci je la garderai en live parce que c'est assez long à expliquer. Franchement, là, vous voyez, c'était assez long parce que ça durait presque 30 minutes. Ouais, ça durait 30 minutes.
à m'expliquer. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez que dans ce cauchemar que j'ai vécu quand j'étais entre 14 ans et 15 ans, sachez que après j'en ai fait des nuits blanches. C'est pour ça que maintenant, à mes 16 ans, au lieu de me coucher genre vers 23h, 22h ou 21h30 après un film, ou alors t'es fatigué, maintenant je fais des nuits blanches parce que j'ai peur de ne plus revenir dans le monde, dans le vrai monde, dans la réalité quoi. Donc maintenant j'en passe des nuits blanches presque à faire. Parce que je me couche vers 1h du matin, 2h, 3h du matin. Certaines personnes pourront juger, ils peuvent en constater, ils peuvent même vous le justifier. Mais je leur ai pas expliqué ça. Ça, ils verront les vidéos jusqu'à la fin. Mais je sais que c'est une drôle d'expérience à vivre, quoi. Je recommande même personne, même à mon pire ennemi, de vivre ça. C'est genre horrible à vivre. C'est du stress total en permanence. Toi, tu stresses à mort et ton personnage, il s'en fout complètement. Il croit que c'est une journée normale de voir deux gars qui te regardent tranquillement et qu'après tu meurs et que tu fais ta vie quotidienne tranquillement. Non mais normal quoi. Enfin bref. J'espère que cette histoire d'horreur vous aura plu. Enfin, ce sera plutôt mieux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je compte sur vous comme d'habitude à liker un masse, à vous abonner un masse et surtout mettre un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi désolé pour dimanche parce que j'ai pas fait de vidéo, mais je préparais celle-là en fait. Donc du coup je voulais pas faire de vidéo gaming parce que je voulais faire un thread paranormal qui était assez flippante. Hein. Donc, de toute façon ceux qui verront la vidéo ils vont flipper à mort, c'est sûr. Donc, du coup voilà, donc du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à marquer le pouce bleu, je compte sur vous comme d'habitude, liker un masse, à vous abonner à masse, à mettre une notification, toutes les notifications précises. Pour avoir toutes les notifications sur les gens, je vous souhaite une très bonne nuit et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre de situation, ce genre de truc flippant. Ça fait plaisir, merci à tous ceux qui commentent et merci à tous ceux qui voient la vidéo. Pour ceux les gens, je vous laisse finir. Ciao. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always